Bonjour, bonsoir, bonne nuit ici. Vous avez vu, premier épisode Radio Thaïlande de nuit. Voilà, ambiance un peu boîte de nuit, un petit peu intimiste ce soir. Non, bon, je suis pas en grande forme, pour rien vous cacher, ça arrive, j'ai failli pas faire la vidéo et puis je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc j'ai aussi failli pas la faire parce que le sujet est compliqué aujourd'hui, je veux parler des banques. Et c'est vrai que j'ai pas encore tout lu ce qu'il fallait non plus sur le sujet, mais je vais juste introduire l'idée qu'effectivement, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, et grâce, donc j'ai appris ça, tout bêtement, parce que moi aussi j'en avais une fausse idée, des banques, enfin surtout du libéralisme. Donc je lis en ce moment Pulp Libéralisme, très bon bouquin ludique, que m'a offert mon bon ami Charles Huet, qui en fait démonte un peu un par un les clichés qu'on a sur le libéralisme. Et c'est vrai qu'un des clichés qu'on peut avoir, c'est que le libéralisme, que tous les excès des banques et de la finance qu'on les connaît, c'est par les temps qui courent, la faillite de Lehman Brothers, les dettes des États, tout ça, ça doit bien être de la faute du libéralisme, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. C'est d'où on apprend avec surprise que les libéraux ne sont pas du tout favorables au système bancaire et monétaire tel qu'il existe aujourd'hui, et même tel qu'il existe depuis en fait près de 300 ans, si j'ai bien compris, puisqu'une des dernières banques à avoir effectué avec rigueur ce que recommandent les penseurs libéraux, c'est-à-dire la séparation de l'activité de dépôt et de prêt, eh bien apparemment c'était la Banque d'Amsterdam en 1603. C'était une des dernières banques qui gardait vraiment les dépôts des gens qui déposaient de l'argent. Donc le principe tel que les penseurs libéraux le défendent, c'est qu'il y a deux activités dans la banque qui ne devraient pas se mélanger, donc le dépôt et le prêt. Donc soit vous déposez de l'argent pour que la banque le garde en sécurité et sous tout ce que vous lui demandez, voilà, vous déposez de l'argent, mais vous voulez être en mesure de le retirer à tout moment, quoi qu'il arrive, et même si tout le monde retire en même temps. Et donc ça veut dire que l'argent déposé, il n'est pas prêté, il n'est pas investi ailleurs. Et ça, ce sera un service payant. Vous payez pour qu'on vous garde en gros votre argent dans un coffre sécurisé. Voilà. Ou alors, vous dites voilà, j'ai de l'argent, j'en ai pas vraiment besoin maintenant, j'aimerais bien que ça me rapporte un peu, prêtez-le. Mais à ce moment-là, vous savez que pendant la durée du prêt, donc vous dites d'abord avec la banque, je vous le prête pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et la banque va le prêter à des gens, et effectivement à intérêt, et la banque, donc vous toucherez des intérêts, et puis la banque touchera une commission comme en fait un apporteur d'affaires, puisque vous avez de l'argent à prêter, mais vous n'êtes peut-être pas en contact direct avec quelqu'un qui justement à ce moment-là a besoin d'emprunter de l'argent. Donc là effectivement la banque joue tout simplement le rôle d'entremetteur entre des gens qui souhaitent prêter et des gens qui souhaitent emprunter. Voilà, tout ça paraît très simple, mais effectivement eh bien il semblerait que l'appât du gain et attendez, parce que lui il va me rentrer dedans là. Voilà. Enfin il voulait me rentrer dedans en marche arrière, mais donc je l'ai averti que j'étais là. Voilà. Donc effectivement l'appât du gain a fait que les banquiers ont fini par se rendre compte que finalement les gens ils retiraient jamais leur argent tous en même temps. Donc pourquoi pas commencer à prêter l'argent des gens qu'il avait juste mis en dépôt, et qui en plus n'allait même pas leur demander d'intérêt puisqu'ils ne savaient pas que l'argent était prêté. Et voilà comment tout commence. Voilà, tout commence. Donc ça commence effectivement par prêter 2 fois, 3 fois, 10 fois de l'argent dans le dos des épargnants. Donc après c'est là que j'ai pas fait tout le détail de l'histoire, mais on comprend un peu le système. Donc on comprend que les banques prêtent de l'argent en fait qui n'existe pas, on comprend qu'on crée de la masse monétaire un peu à partir de rien, et puis derrière, donc là ça devient plus technique, mais il y a des banques centrales, donc tout ça c'est là que je suis pas assez technique, mais je vous fais le truc en gros. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en plus c'est des banques centrales, donc des organismes qui sont para-étatiques, comme le dit effectivement, je me souviens plus de son nom, tu vois, Charles, ton ami, qui a écrit Pulp Libéralisme. Les banques centrales, aujourd'hui, c'est elles qui décident à quel ton on prête, c'est elles qui décident même combien finalement on va injecter dans l'économie. Et donc tout ça, c'est pas du tout libéral. Vous comprenez? C'est ce côté aujourd'hui que finalement les liquidités sont définies, contrôlées par des banques centrales qui sont finalement des organismes, on sait plus trop de quel hybride. Et puis qui derrière au final
font un peu la pluie et le beau temps au détriment des épargnants. Et ben ça, c'est pas libéral. Voilà, les libéraux seraient pour qu'on revienne à la bonne vieille époque romaine. Décidément, les pots d'échappement en Thaïlande, c'est parfois assez impressionnant. Donc voilà, à l'époque des Romains, on mettait son or à la banque, ou alors si on voulait le prêter, on le prêtait, on gagnait de l'argent. Mais tout ça était contrôlé et dans le respect de la propriété privée. Puisqu'en fait, quand la banque prête votre argent sans que vous le sachiez trop, eh ben, en fait, elle s'approprie votre argent. Voilà. Et quand vous considérez qu'en fait, tous les épargnants ne peuvent pas retirer leur argent au même moment, ça montre bien que cet argent ne leur appartient plus vraiment. Puisque si tout le monde le demandait, on lui dirait bah non, votre argent il est pas là, hein. Il est quelque part mais il est pas, donc c'est plus le vôtre. Vous comprenez bien? Donc les libéraux hurlent au scandale, les libéraux hurlent à l'arnaque, hurlent à la tromperie, à la malhonnêteté, voilà tout ça. Donc vraiment les penseurs libéraux originaux, s'ils étaient vivants, en tout cas s'ils étaient vivants s'insurgeraient et puisqu'ils sont morts se retournent dans leur tombe. Donc tout ça pour casser, donc après c'est très compliqué, je vais pas rentrer dans des cours de politique monétaire parce qu'en plus je suis pas du tout compétent, mais ça m'a bien fait me rendre compte que ça c'est quand même un très bon exemple qui montre que le libéralisme ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Voilà. Et donc non, les libéraux ne sont pas, sont contre ce système aujourd'hui de création monétaire à partir de rien, de spéculation et des banques centrales qui font la pluie et le beau temps sans que personne comprenne rien. Voilà. Et je terminerai cet épisode sur un très très court slam de 3 phrases qui représente cela. C'est eh bien non, les banques centrales ne sont pas libérales, elles créent des pépettes qui n'existent pas, qui se transforment en dette auprès des États et au final qui paye? Eh bien oui, c'est toi.